Il n'y a pas de rêve impossible. C'est un message que je cherche toujours à apporter aux jeunes. Si j'ai réussi, n'importe qui peut réussir. Il s'agit de travailler et rêver grand. De rêver grand et ensuite avoir la capacité de sacrifier pour arriver à l'endroit, s'engager, travailler et toujours se relever. Les Américains ont clairement cela. Il n'existe pas d'échec total. Voyez, il y a quelques années, lors d'une fête qui s'est déroulée après les Oscars à Hollywood, il y avait un homme relativement jeune assis près de moi. Et alors, il s'est approché et a dit « J'aime vos films. »« Ah oui, merci. » Il a dit « Savez-vous qui je suis ?»« Je ne sais pas. » J'ai dit « Un acteur ?» Il a dit « Non. J'ai fondé une entreprise appelée Uber. » Uber. Le lendemain, j'ai regardé la valeur de l'entreprise et elle était de 44 milliards de dollars. Mais il m'a dit « Je suis tombé et tombé et tombé et me suis levé, levé et je suis tombé à nouveau. Et lorsque Uber a fonctionné, je devais beaucoup d'argent à beaucoup de personnes. Et d'une certaine façon, j'ai vu en lui un peu de l'esprit américain. C'est resté très clair. Il y a eu une enquête. Je suis un peu choqué de reconnaître. Mais il y a eu une enquête dans une université, je crois que c'était en Andalousie. Et il était demandé aux étudiants ce qu'ils voulaient être. Et 75% d'entre eux voulaient être fonctionnaires. Cette même enquête a été faite aux États-Unis. Et 75% voulaient être entrepreneurs. C'est-à-dire, maîtres de leur propre vie. Ils ne voulaient pas être dans un bureau avec un chef au-dessus d'eux. Ils voulaient avoir une idée, assembler des amis, développer et lutter pour cette idée. C'est ainsi qu'ont surgi les Facebook, Google, Mac et toutes ces choses avec cet esprit. Avec 75% de personnes qui veulent être fonctionnaires, on ne fait pas un pays. On fait un pays avec des gens qui prennent des risques.